Alors on parle de cette affiche de la marche des fiertés. Alors on est à la radio, donc c'est peut-être un peu compliqué de vous expliquer cette affiche, mais Johan Power nous a rejoint. Bonjour Johan, merci d'être avec nous. Vous êtes président du collectif Eros. Pour simplifier, on va dire quoi? C'est les homos de droite? C'est un collectif d'homopatriotes qui lutte contre les dérives LGBT et pour la protection des enfants. Mais il y a des homos de droite donc. Parce que pendant longtemps on a expliqué que ça n'existait pas, qu'un homo c'était forcément de gauche. Au RN, je peux vous dire qu'au sein des députés RN, il y en a énormément qui sont homosexuels. Vous balancez, ça y est, c'est la routing totale. Non mais c'est public, il y en a, c'est public. Oui, bien sûr, c'est public. Sortez-moi quelqu'un de chez les filles qui est homosexuel par exemple. Bon, il doit y en avoir, honnêtement, il y en a partout, il doit y en avoir. Il y en a, ouais, mais c'est pas, voilà. Ouais. Cette affiche, Marche des fiertés, elle vous a mis très en colère, pourquoi? Très en colère parce que déjà, elle dénonce plusieurs choses qui pour moi sont immondes, dans le sens où on voit un homme blanc pendu, violenté, après chacun fait sa propre interprétation. Mais quel message ça envoie? Ça envoie un message hyper dangereux, parce que ça veut dire que les 12 millions de Français qui votent l'extrême droite, et je mets bien des guillemets, et qui ne pensent pas comme ces gauchistes, il faut les abattre. En fait, c'est ce message-là que ça envoie. Parce qu'en fait, inter-LGBT se sont justifiés en disant que l'affiche représentait un homme d'extrême droite. Donc, ça envoie un message en disant que tous ceux qui votent à l'extrême droite, il faut les abattre. Donc ça, pour moi, je trouve ça scandaleux. Ça, c'est le premier problème que vous avez avec cette affiche. Il y en a plusieurs. Après, il y a le drapeau de la Palestine. Déjà, qu'est-ce que fait le drapeau de la Palestine à la marche des fiertés? Déjà, quand on voit les Queer for Palestine, ils tiennent même pas 2 secondes à Gaza. Donc déjà, ça, c'est un truc qui est complètement débile. Le troisième point, c'est la femme voilée qu'on voit tout en haut de l'affiche. Alors, je sais pas si on doit dire Yel ou pas, mais je me dis, en fait, c'est complètement contradictoire parce qu'on sait très bien qu'avec leur religion, c'est haram, comme on dit. Donc, moi, je mets au défi toutes les personnes qui seront présentes le 28 juin à la Gay Pride de me trouver une voilée dans la foule. À part qu'il doit y avoir des femmes voilées homosexuelles aussi. Mais pourquoi choisir une femme voilée? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un mec avec une kippa, par exemple? Pourquoi? Bien sûr. Mais c'est pas représentatif de la réalité. Moi, personnellement, en Gay Pride, j'en ai fait. Je n'ai jamais vu une voilée dans une marche des fiertés comme ça. Mathias Leboeuf, vous êtes moins d'accord? Non, Johan disait à chacun son interprétation, mais il faut faire attention à ne pas surinterpréter non plus, parce que notamment il y a quand même un problème avec ce drapeau. L'inter-LGBT a dit mais il n'y a pas de drapeau palestinien. Les deux drapeaux sont les drapeaux de la Roumanie et de la Bulgarie. De la Bulgarie et de la Hongrie. Bulgarie et Hongrie, c'est ça, parce que dans ces pays-là, justement, les gay pride sont en passe d'être interdits. Et quand on regarde bien, effectivement, ça correspond aux couleurs de ces deux drapeaux. Non, mais c'est bon, enfin, le côté. Mais excusez-moi, mais tout le monde voit le drapeau palestinien. C'est faux. Vous avez vu la Hongrie? J'ai été regardé. Non, est-ce que vous avez vu la Hongrie? Il y a une chose très simple. Non, mais répondez à ma question, Mathias. Est-ce que vous avez vu la Hongrie? Bah oui, parce que j'ai été regardé la Hongrie et la Roumanie. J'ai été voir, effectivement. Mais si. Et si vous regardez bien, sur le drapeau palestinien, il y a du noir. Là, il y a pas de noir. Et les deux drapeaux qu'il y a correspondent exactement à la segmentation des couleurs de ces deux pays. On met l'affiche sur Europe1.fr, bien évidemment, pour vous le montrer. Vous projetez une... il y a peut-être une ambiguïté sur le drapeau, mais néanmoins, maintenant, ils veulent faire tous la convergence des luttes. Mais qu'est-ce que ça vient faire au milieu sur les LGBT? Il y a des luttes particulières. Le combat contre l'homophobie, c'est une lutte. Vous savez qu'il y a un micro quand on parle à la radio, si vous parlez à côté, qu'on soit de droite ou de gauche, ça concerne des homosexuels. Quand on lutte contre le sexisme, bien pareil, ça n'a pas, c'est ni de droite ni de gauche. Mais maintenant, les associations de droite qui luttent contre le sexisme ou qui luttent contre l'homophobie, elles sont blacklistées, elles n'ont pas droit à la parole. C'est un combat qui appartient à la gauche. Dans un instant, on fait la pause, on est obligé de faire la pause, on en reparle dans un instant. Vous écoutez Europe 1. 17h41 sur Europe 1. Merci d'être avec nous derrière ligne droite pour En Marche sur la tête. Johan Power, du président du collectif Eros, les gays de droite, voilà, au moins on précise, est en direct avec nous. On a Valentin également qui nous appelle. Bonjour Valentin, merci d'être avec nous. Vous êtes homosexuel aussi et vous avez le sentiment que cette affiche ne vous représente pas? Absolument pas. Pourquoi? Parce que ça n'a plus aucun rapport avec ce que c'est censé porter comme valeur déjà. Donc là, on n'a plus aucun signe, il n'y a même plus le drapeau LGBT qui est présent sur l'affiche. Après, au niveau de la femme voilée, honnêtement, ça ne me choque pas parce que il y en a quand même qui viennent dans les prides, donc c'est pas ce qui me choque le plus. Mais le fait de mélanger toutes les causes, les gilets jaunes, la Palestine, on se demande d'ailleurs ce que viennent faire les gilets jaunes aujourd'hui sur une affiche de Pride. Là, on a atteint un stade où c'est très inquiétant. L'homme blanc qui se fait étrangler également? On vous entend mal, Valentin, ça coupe. Vous m'entendez mieux? Allez-y.
Oui. C'est dans ce qu'ils disent, eux, de ce que c'est le message d'accord, la représentation non. Mais je suis d'accord qu'il faut combattre le fascisme, mais c'est pas avec cette représentation qu'on le fera. Mais est-ce que vous avez envie, vous, d'aller à la Gay Pride? Quand vous voyez une affiche comme celle-là, est-ce que vous avez envie d'y aller? Alors, moi, j'en fais plusieurs chaque année, donc en soi, pour l'instant, évidemment, je n'irai pas en l'état actuel des choses. Je pense qu'il faut d'abord qu'ils retirent cette affiche. Maintenant, si l'affiche est retirée, oui, je pense. Oui, bien sûr, si elle est retirée, c'est différent. Mais là, enfin, vous me dites, c'est quand même important. Vous me dites, moi, j'ai l'habitude de faire des Gay Pride, j'en fais plusieurs chaque année, mais celle-là, si on maintient cette affiche, moi, je n'y vais pas à celle de Paris. Ah non, je peux pas y aller. C'est plus du tout en accord avec le combat. À l'heure où l'homophobie monte partout, nos droits régressent un peu partout. Je peux pas aller dans une Pride qui a ce genre d'affiche. Totalement déconnecté des réalités. Mais moi, ce que je comprends pas dans cette affiche, Valentin, je sais pas si vous avez une explication, c'est quand même que on est dans un moment où on n'arrête pas de nous dire que l'homophobie augmente, qu'il y a de plus en plus d'agressions homophobes, et en fait, la Gay Pride, elle va lutter contre totalement autre chose. Elle va lutter pour, et la cause palestinienne, elle est respectable de toute façon, mais voilà, qu'est-ce que ça vient faire dans la Gay Pride? Elle va lutter pour des choses qui ne concernent pas directement les LGBT, parce que, et disons les choses aussi, hein, excusez-moi, mais le Hamas, il est pas très homophile, il est pas on va queer. dire. Il est pas queer, voilà, il est pas queer du tout. Hein. Il y a pas beaucoup de LGBT plus QA là du côté du Hamas. Là, quand on va à Gaza, quand on est avec des gens du Hamas, vous leur dites que vous êtes gay, ils vous balancent du toit des immeubles. Donc faut pas oublier ça quand même. Et là, tout à coup, on a un combat qui est un combat ailleurs en fait. Ils se sont trompés de combat. Valentin. Ça a toujours été le cas, hein, les associations LGBT, c'est celles qu'on entend le plus, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas parce qu'il y a celle-ci que les autres ne sont pas bonnes pour autant. Hein. Mais celles qu'on entend le plus ont toujours eu ce chic de combattre l'extrême droite, les catholiques, etc. Alors que si vous interrogez des homosexuels qui se sont fait agresser, dans 90% des cas, c'est pas des catholiques ou des gens d'extrême droite qui les ont agressés. Faut dire ce qui est, quoi. Donc ça a toujours été comme ça, sauf que le problème c'est que ça a pris une ampleur, et ben là on arrive au niveau de l'explosion. Hein. Je pense que il y a beaucoup de gens qui vont se retourner contre eux. Mais c'est pas nouveau, quoi. Ouais. Il y avait déjà les prémices, mais là ça a pris de l'ampleur impressionnante. Merci Valentin, merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, Jules. Non mais c'est vrai qu'il y a une dérive assez folle depuis plusieurs années de tous ces mouvements qui prétendent défendre les droits des homosexuels en France et en Europe. Mais le problème, c'est que cette convergence des luttes, on voit bien qu'elle est nourrie par beaucoup de contradictions. Non, défendre les femmes, ce n'est pas représenter une femme voilée. Aujourd'hui, ceux qui agressent les homosexuels dans la rue, ce ne sont pas des personnes avec des croix celtiques, quand bien même il faudrait lutter contre le fascisme, l'international réactionnaire. C'est d'ailleurs très drôle, c'est des gens qui combattent Emmanuel Macron et qui reprennent ces mots, les mots qu'il a utilisés dans une conférence de presse il y a seulement quelques semaines. Donc c'est plein de revendications qui sont mis dans un globi-boulga victimaire, et à la fin on n'y comprend rien, et ça nourrit. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, pardonnez-moi, mais ce sont les logos que j'ai vu en dessous. La mairie de Paris qui donne non, mais Durex à la limite, si ils peuvent, mais ils ont le droit de se désolidariser. La DILCRA, qui est un organisme gouvernemental rattaché au Premier ministre, qui coûte aux Français 16 millions d'euros par an et qui pour l'instant n'a rien dit sur cela. La région Île-de-France, pour le coup, elle a retiré sa subvention. Voilà, il faut que les politiques, en tout cas les personnes qui ont de l'argent qui vient de la dépense publique et des Français, Durex c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent, moi ça me dérange pas. Mais en revanche, ceux qui touchent de l'argent des Français et qui utilisent l'argent des Français pour donner de l'argent à ces revendications et à ces affiches qui objectivement sont des horreurs. Il manquait que Cyril Hanouna dessiné dans les codes des années 30, et on avait tout ce que l'extrême gauche sait faire de pire. Donc voilà, il faut qu'il se positionne. Mais Johan, c'est vrai qu'il y a eu une levée de bouclier contre cette affiche, et ce qui est étonnant, c'est que l'affiche a été republiée hier ou ce matin, je sais plus. Donc je me suis dit ils vont avoir changé certaines choses. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont enlevé les logos en bas. Et ils ont gardé exactement le même visuel. Ça veut dire que c'est un visuel qu'ils assument, et ils continuent à dire que la Gay Pride, la marche des fiertés, ce sera ça. Ce sera ça. En fait, avant on avait la Gay Pride, après ça s'est transformé en marche des fiertés, et maintenant c'est carrément une manifestation contre l'extrême droite. En fait, c'est ça, c'est que maintenant, aujourd'hui, il y aura pratiquement même plus de drapeaux LGBT, ça sera que des drapeaux palestiniens. Et moi, un truc qui me choque sur l'image, et personne n'en parle, c'est qu'il y a marqué queer pour tous les gays, pour tous les pays. Vous voyez là sur l'affiche ? Ah oui, en gros, oui. Voilà, queer de tous les pays, unis ce nom.
Et ça veut dire Unissons-nous. quoi? C'est-à-dire que même moi, parce qu'une personne queer, en fait, elle a une détestation de l'identité sexuelle. Donc ce que moi Alors, je suis. honnêtement, personne ne sait ce que c'est. Oui, déjà, je sais pas ce que c'est, moi, En une fait, personne queer, c'est quand on s'identifie à un genre. Moi, je m'identifie pas à un genre, donc je ne suis pas queer. Donc c'est-à-dire que Vous moi, identifiez pas en genre. Vous n'êtes pas un homme. je ne suis Non, pas mais un ça, genre. c'est le sexe. C'est en fait une personne queer. Ouais. Je sais, c'est très compliqué. Une personne queer. Surtout pour moi. Merci, j'ai compris votre elle est- message, Yoann. La personne queer, elle est pour la destruction de l'identité sexuelle. Ce que moi je suis. Parce que je suis un homme, D'accord. mon sexe est masculin, Ouais. alors que les queers sont ni hommes ni femmes. Donc ça représente 3 pèlerins aux cheveux bleus dans toute la France, alors que Déjà, il honnêtement, faut qu'ils comprennent mais qui ils si, sont. mais ça veut dire que nous, homosexuels comme moi, je suis disqualifié. Je ne peux même pas aller dans cette marche-là parce qu'on dit les queers. Et moi, je ne suis pas queer. Non, mais il n'y a rien qui va À dans cette aucun affiche. moment, il y a un qui va dans cette affiche. Et il Donc, assume. Moi, je suis et très il surpris. assume. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient la republier en faisant des correctifs et des corrections. Mais ils Pas du tout. assument. Mais c'est parce qu'on est dans une période tellement Catherine de Rambert. sectarisme que finalement, reculer, c'est être humilié. On préfère assumer des bêtises, on préfère mélanger ce qui n'a rien à voir ensemble. Et je pense que moi, je serais surprise de voir la fréquentation de cette Gay Pride, qu'on appelle Gay Pride, parce que c'est quand même très répulsif. Mais Yoann, moi, excusez-moi, mais pour moi, de tout ce qui est affiché dans cette affiche, il y a rien Il y a rien qui va, il y a rien qui va. Il y a Tout va bien. Ça n'a ni queue ni tête. Tout va bien, dit Mathias Leboeuf. Alors, oui. il Mais non. va vous convaincre. Non, je vais pas vous convaincre, mais cette affiche, elle est très cohérente. Avec quoi et si, Pas avec les problèmes des homosexuels Mais, aujourd'hui, non, mais excusez-moi. vous passez à côté d'un truc, c'est que la revendication de cette affiche, elle est justement internationale. Queer de tous les pays, unissez-vous. Ça fait effectivement référence à prolétaires de tout pays, unissez-vous. Et c'est en frappant sur un corps blanc qu'on va unir tous les homosexuels du monde. Ça, c'est Bah non, mais bon. Non, mais C'est juste Jules une Torres. chose, je parle de la cohérence de l'affiche. L'affiche revendique quoi? L'affiche revendique de lutter contre l'international réactionnaire. Mais c'est quoi, Et- c'est quoi l'international réactionnaire? Mais c'est quoi l'international réactionnaire? C'est que dans certains pays, la Hongrie, la Roumanie, aux États-Unis, dans certains pays de l'Est, en Russie, les comment dire, les homos, les queers, tout ce que vous voulez, lesbiennes. Mais vous sont avez menacés. l'impression quand on Donc, est en France, on vous peut se pouvez balader rester sur tranquillement votre quand on est petit homosexuel? prisme, franco-français, bobo du Marais, et vous n'êtes pas menacé. Et donc, effectivement. Alors ça, c'est bon, Yoann. Oui, Pardon. Mais non, mais, Je pense pas que ce soit non, mais bon. voilà. Non, mais moi, ça, Non, c'est un truc qui m'agace. Ce que je veux dire, pardon, c'est que le message est cohérent. Il vous déplaît Non, il est pas peut-être. cohérent. Ah si, il est Non, non, cohérent. il n'est pas Regardez, cohérent, si je suis on a d'accord. fait les rôles. Laissez Yoann répondre. Si on inversait les rôles, moi aujourd'hui, quand je vois l'immigration de masse extra-européenne qui agresse majoritairement les personnes, si on avait mis une personne noire à la place du blanc, Oui. du coup, ça vous aurait pas choqué. C'est la C'est personne qui est normal. étranglée sur En l'image. fait, C'est ça. moi, ce qui m'étonne dans votre propos, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que les homos des autres pays, finalement, on s'en fout, puisque J'ai jamais dit qu'on s'en c'est une foutait. gay pride qui se passe à Paris, donc on n'a pas besoin Mais si on réglait d'abord nos problèmes à nous Mais avant c'est ça. d'aller La- vouloir mettre de l'ordre mais ouais, ailleurs. mais justement, Est-ce que, encore une fois, les chiffres ont été publiés il y a quelques semaines sur le nombre d'agressions homophobes qui ne cesse d'augmenter? Est-ce que c'est pas contre ça qu'il faut se battre en priorité Si, en France? bien sûr. Eh ben Non, oui, mais vous dites oui, mais vous dites non. Non, moi ce que je dis, c'est que l'affiche est cohérente et que le Mais message avec est quoi? cohérent. Avec vous cohérent. peut-être, Non, mais... moi, je suis pas impliqué dans cette Non, mais problématique. vous êtes dans l'idéologie de gauche. Ouais, mais en effet, elle Mais est non. extrêmement cohérente avec merci. toute la sphère victimaire de Voilà, l'extrême c'est gauche. ça, exactement. C'est-à-dire qu'on va défendre les femmes voilées, on va défendre la Palestine, on va s'en D'accord, mais prendre ce à n'est pas le l'Ottoman combat. et à la Ce n'est Bulgarie. pas le combat de la Et on Gay va- Pride. En Hongrie, en Roumanie, dans des pays de l'Est, en Pologne. Mais citons en aussi Russie, tous les pays il y a- du il y a- Moyen-Orient. Le micro, Aujourd'hui, Catherine. les libertés homosexuelles sont menacées. Mais il y a peut pas- pas de mais débat, la il y a priorité, c'est la des France, pays- bien sûr que si. Il y a Allez, des merci. pays au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, où les homos sont détestés et sont tués. Oui, c'est vrai, Arrêtons. c'est vrai Donc il faut aussi. pas Oui, signer mais ça, on n'en forcément parle pas. une Ça, on internationale n'en parle pas. réactionnaire, On peut en ça parler, moi, suffit. j'ai pas de problème avec Et il n'y a ça. même pas le drapeau LGBT sur Même l'affiche. pas. Mais tout est cohérent. Merci à tous, Mais merci tout est Yoann.